Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui on va parler d'un film aussi attendu je pense que Star Wars Rogue One, Assassin's Creed par Ubisoft. Alors en même temps, il n'y a pas que les fans qui attendaient ce film parce que beaucoup espéraient enfin voir une adaptation de jeux vidéo en film de bonne qualité. Ce qui n'a jamais été fait quasiment, je n'ai pas souvenir en tout cas. Et on pouvait espérer quand même du bon travail, puisque je rappelle qu'Ubisoft sont des passionnés, enfin c'est eux qui le disent. Bon, même si c'est vrai qu'avec le rachat petit à petit de leur société par Bolloré, je pense honnêtement que ça risque d'être de plus en plus compliqué, voire même un jour totalement catastrophique. Mais bon, voilà, ça fait un peu plus d'un an qu'ils nous teasent sur Assassin's Creed. On a pu voir de très beaux acteurs déjà dans la bande-annonce, donc on pouvait imaginer un bon film. Et au final, c'est qu'il a le cul entre deux chaises. Alors par contre, je tiens à le dire, dans la bande-annonce, vous voyez un sceau de la foi magnifique, tout en haut d'une église. Alors peut-être que j'ai eu une mauvaise version du film au cinéma, jamais je l'ai vu. Voilà. Ah non mais je vous le dis direct, moi je l'ai pas vu. Il y a bien le sceau de la foi. Non, d'ailleurs 2 fois, mais c'est pas du tout cette scène-là. Celle-là, je ne la vois pas. Alors peut-être, vous allez me dire, mais Guide, c'est après le générique. Même après le générique, je l'ai pas vu. Alors après, c'est peut-être un buzz, je sais pas, peut-être qu'on a eu une mauvaise version, ils se sont dit non, on la montre. Je vous jure que moi, dans mon film, elle ne y est pas. Et c'est pas une mauvaise foi, je vous le jure, je l'ai vu aujourd'hui, je l'ai pas vu. Donc, et pourtant, c'est quand même la scène qui était super bien teasée et tout. C'était le truc qui me mettait plus ou moins la hype. Voir un méga saut de la foi, c'est quand même dans l'Assassin's Creed. Bon, un petit saut de la foi, tu vois, depuis un étage, c'est pas impressionnant. Mais alors, depuis tout en haut d'une cathédrale, c'est la classe. Eh ben non, elle y est pas. Bref, je vous cite d'abord les acteurs principaux parce qu'il y a quand même un peu de choses à dire. Il y a Michael Fassbender qui joue Cal Lunch, le personnage principal, le héros si vous voulez, qui a fait quand même, je vous rappelle, Magneto, et qui avait fait un très bon Magneto dans les derniers X-Men qui sont sortis. Et surtout, c'est un très bon acteur, je trouve qu'il a une bonne tête et il joue parfaitement son personnage, je trouve que ça lui va bien, donc à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. On a Marion, t'as un cotillon sur le front. Alors elle, je peux plus. Là, je pense qu'ils font exprès de lui foutre des rôles de merde. Ou enfin, de la faire jouer mal. Alors attention, elle joue pas si mal que ça. Hein. Je veux dire, elle joue pas faux, elle joue très bien. Ok ? C'est qu'en fait, je l'ai vu en VF. Dans la VF, elle parle, mais elle parle d'une manière... Oh, nous vous avons libéré. C'est pour le bien de l'humanité. Nous vous sommes les gentils. Je suis là pour la science et seulement la science. Vous voyez cette façon de parler ? C'est pendant tout le film. Moi je croyais que c'était qu'au début, genre parce que bon, le mec il est dans un mauvais état, lui parle lentement, tu vois. Non, c'est tout le temps. Oh, je vous jure que j'avais envie d'une seule chose. Ta gueule ! La pauvre, déjà qu'en plus avec Batman, une certaine scène déjà, hein. Hein, mais alors là, moi vraiment, alors après, ça dépend si vous l'avez vu en version originale, peut-être que c'est pas comme ça. Je sais aussi que c'est un choix du réalisateur, c'est pas elle. Mais c'est pas bien pour elle, la pauvre, parce que je trouvais qu'elle avait un bon personnage, qui était pas trop casse-couille, mais ils l'ont rendu casse-couille. Je n'ai pas pu la blairer du début jusqu'à la fin. Et pourtant, c'est un personnage assez présent, hein. C'est un second personnage principal. Bref, on a Jeremy Irons qui joue Riquin ou Rikiki, bref, le grand méchant, si vous voulez, c'est The méchant, il est tout méchant, un gros. Et après, on a Braden Gleeson en Joseph Lunch qui est... Alors, le souci, c'est que si je vous le dis, je vous spoil, mais si je vous le dis pas, et puis voilà, il y a d'autres acteurs, hein, et de très connus aussi, mais je vous ai mis ceux qui ont une grosse, je trouve, importance, comme d'habitude, pour la petite histoire. Parce que vous savez que les Assassin's Creed, les jeux, je parle, hein, l'histoire, elles sont toujours en couille. Un coup, c'est l'Animus, un coup, c'est Michus. Bref, c'est toujours la merde. Mais là, ça reprend l'histoire du 1. Le premier épisode, le tout premier de la licence. Mais pas totalement la même histoire, puisque dans Assassin's Creed 1, on jouait Altaïr à Jérusalem. D'accord ? Sauf que là, on est... Enfin, en tout cas, pour c'est Aguilar, donc Aguilar l'assassin,
en Espagne au XVe siècle. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil. Sauf que le dénouement du début, donc pour expliquer comment tout ça va être utilisé, c'est le même délire que dans le jeu. En gros, la société Astergo Industrie, donc l'Astergo Industrie qui va utiliser l'Animus, va récupérer quelqu'un. Donc ce quelqu'un, donc là dans le film c'est Cal, dans le jeu vidéo je me rappelle plus du nom, mais voilà, qui vont enfermer dans cette industrie dans ce bâtiment pour l'obliger à utiliser l'Animus pour pouvoir récupérer ce qu'ils veulent récupérer. Dans le jeu, on découvrait beaucoup plus tard que finalement cette société était contrôlée par les Templiers. Or là, on nous le dit direct. Enfin, on nous le fait comprendre très rapidement, donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de souci. C'est version accélérée. Et pour éviter d'ennuyer aussi tout le monde, et pour, on va dire, faire un peu plus à l'heure actuelle dans notre ère, si vous voulez. L'Animus dans le jeu vidéo, si vous vous souvenez, c'était un mec qui s'allongeait sur le lit, il mettait un casque et son esprit était transféré, enfin bref, on pouvait lire les données, tout ça. Là, c'est totalement différent, c'est carrément un bras articulé qui est attaché tout autour de la taille, des spots lumineux assez bizarres, plein d'ordinateurs bien entendu, et à ce moment-là, ça s'enclenche. C'est comme ça que l'Animus marche. En plus de ça, et ça a un effet autre que dans le jeu, ça, les données, enfin, ce que voit Cal dans l'Animus, eh bien, c'est une projection tout autour, dans la salle, ce qui fait que les autres peuvent le voir. Alors c'est pas de la même qualité, forcément, mais ils voient quand même donc en projection. L'idée est assez intéressante. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi, à quoi servait ce bras, mais en fait, il sert tout simplement à ce que quand Cal est connecté, eh bien, il va vivre les événements donc, de Aguilar, tous les événements. C'est-à-dire que si Aguilar, il se gratte le nez, eh bien, Cal se gratte le nez. Voilà, c'est pour ça que le bras articulé existe, parce que quand Aguilar va escalader un mur, et Cal va escalader un mur. Alors bien sûr, heureusement, quand tu le vois escalader une tour géante, on voit pas Cal essayer d'escalader tout le bâtiment, puisque le bâtiment fait une certaine taille, donc sinon il aurait l'air con. Hein, mais en gros, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ce bras articulé. Moi, l'idée, je la trouvais super intéressante à ce niveau-là. Jusqu'à qu'ils mettent ces jolis petits poignards. Vous savez, ces fameuses dagues qui sortent... Alors, dans le premier Assassin's Creed, le mec en avait qu'un. D'ailleurs, ça reprend aussi cette trame où les assassins s'amputaient, vous savez, de ce doigt. Puis, c'était un certain signe. C'est d'ailleurs après abandonné dans les autres assassins. Mais dans les premiers Assassin's Creed, t'avais les mecs il y avait le doigt qui était coupé. Alors, je me rappelle pas du nom de ce doigt, mais donc ça reprend cette trame-là. Sauf que eux, ces assassins, ont le droit à avoir ces deux poignées avec la dague. Jusque-là, je dis pourquoi pas. Sauf que le souci, c'est qu'il lui file à Cal. Cal les porte. Ok ? Il se fait connecter. Ok. Ça lui sert à rien. Parce que, comme le dit Marion, Sophia, pardon, je me rappelle jamais son nom de son personnage, Sophia, dit à Cal justement que mais il ne peut pas changer le passé. C'est-à-dire qu'il va voir ce que voit Aguilar en temps réel, en gros, on peut dire ça d'une certaine manière, exactement ce qu'a vu Aguilar, il va vivre ce que vit Aguilar, mais il ne pourra pas, genre, par exemple, dire, bah tiens, moi je veux aller là, il ne pourra rien changer, il va subir. Et d'ailleurs, je présume que si Aguilar subit des blessures, Cal les sent. Il va pas être impacté vraiment physiquement, mais il va les sentir, et psychologiquement aussi. Et donc, ça veut dire que ces deux poignards, enfin ces deux dagues, ne lui servent à rien. Sauf que j'y ai réfléchi un petit peu, si ça sert juste à éviter qu'il passe pour un con. Bah parce que forcément, si Aguilar plante un mec avec sa dague, alors que l'autre ne l'a pas, il va juste faire ça. Ça y est. Dans le vide, déjà en plus à la base c'est dans le vide, hein, puisqu'on le voit, c'est dans le vide. Mais donc, histoire que apparemment ça c'est mieux, ils lui ont foutu les deux poignets, enfin les deux bracelets, putain les deux bracelets, je vais m'en sortir avec deux bracelets pour qu'ils fassent le mouvement et qu'on voit quelque chose. Ça sert juste à ça.
c'est esthétique. Mais sinon, ça sert à rien. En plus, grosse erreur dès le début du film, et ça pour moi j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est qu'il y a un petit texte pour nous expliquer la guerre entre les assassins et les Templiers très rapidement, ça dure moins de 10 secondes, pour nous expliquer ce qu'est la pomme d'Éden. Ils pouvaient largement le faire, parce que ça dure, je vous jure, ça dure moins de 10 secondes. Et B, ils auraient pu le faire pendant la première scène où on voit la caméra se faufiler dans les beaux décors, histoire, le temps qu'on voit les premiers personnages. Et B, on entend une voix off. Je sais, c'est un truc classique, la voix off, mais ça pouvait largement le faire. Ça nous évitait de nous taper un écran noir avec un texte pendant 10 secondes où on n'entend rien. Vous voyez, il y avait moyen de faire un truc plus sympathique, je trouve, qu'une perte de temps. Alors, c'est important scénaristiquement, mais on pouvait le faire autrement. Mais c'est qu'un détail, vous me direz, mais c'est quand même un détail. Et ben, finalement, cette histoire, même si elle est similaire, reste assez basique. Ce qui fait que, qu'on soit fan ou pas, on sait ce qui va se passer. C'est assez gros, c'est très prévisible, donc il y a moins de magie. Alors, par contre, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, mais ce film est destiné aux fans. » Alors, absolument pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le film Assassin's Creed, donc Ubisoft est obligé de faire en sorte qu'on retrouve tous les éléments d'Assassin's Creed. Donc les dagues, les assassins, les objets divers et variés comme les bombes fumigènes, même si dans le premier il n'y en avait pas, mais les assassins au fur et à mesure ont évolué à ce niveau-là. Il y a même l'espèce de grappin, enfin la dague grappin, donc vous voyez, il y a des... mais quand tu les vois escalader les murs, les corps, enfin quand ils se déplacent de corde en corde, en marchant carrément, c'est dans les assassins, donc ça reste classique. C'est pas du fanservice, c'est normal, c'est pour justement montrer ce que c'est Assassin's Creed, et s'ils voulaient vraiment faire du vrai fanservice, ils auraient mis la vision d'aigle. Or, la vision d'aigle, c'est pas possible, ça n'a aucune cohérence, déjà scénaristique dans un jeu, enfin dans les jeux Assassin's Creed, c'est pas du tout cohérent, enfin on nous explique pas comment ça existe, mais ça existe, donc dans le film ça n'existe pas, et tant mieux, mais c'est pas du fanservice. Par contre, moi ce que je trouve un chouïa dommage, c'est que... Et bien en fait, on a des assassins qui assassinent pas tant que ça. Alors c'est expliqué, enfin c'est montré scénaristiquement, donc on sait pourquoi, mais j'aurais voulu 2-3 scènes par moment où on voit l'assassin tel qu'on l'a dans le jeu, enfin tel qu'on nous pousse à jouer, quand tu le vois escalader une tour, faire le tour, esquiver les gardes, employer des passants pour faire diversion ou justement pour se glisser entre eux, j'aurais aimé ça. Et ça n'y est pas. C'est qu'en fait, on voit des assassins se battre totalement comme vous, dans le jeu, quand vous merdez un petit peu votre mission, que vous vous faites repérer, que t'as 50 gardes qui vous courent après, que vous êtes obligé de les tabasser. Mais c'est ce qui se passe dans le film, c'est que t'as l'impression qu'ils se font tout le temps repérer. Bon, en même temps, je vous l'ai dit, c'est expliqué, j'évite de spoil. Mais c'est ce qui me manque. Alors bien sûr, il y a une scène où on voit les assassins comment à se glisser parmi la foule. Mais ça arrive une fois, une deuxième fois où il arrive à assassiner quelqu'un très discrètement, et finalement il peut repartir en un clin d'œil, mais c'est très léger. Oh, on parle d'Assassin's Creed, merde, c'est des assassins. Moi je trouve que ça manque, ça manque, c'est pas ultra important mais ça me manque, c'est quand même Assassin's Creed, donc j'aurais voulu voir un peu plus de ça. La transition entre le monde réel et ce monde, on va dire, virtuel, est plutôt bien réalisée. Il n'y a pas de gros problème de réalisation, sauf pendant les 2 sauts de la foi, que j'ai eu droit, puisque je vous l'ai dit, moi, celle de la cathédrale, je ne l'ai pas eu. Alors peut-être qu'elle a été supprimée au dernier moment, mais si vous voulez, il y a un moment, il fait un saut de la foi, c'est coupé, là par contre c'est voulu. Et il y en a un autre où en fait il le finit, donc il fait ce fameux mouvement, vous savez, il plonge, et puis après il fait... vous savez, ce fameux mouvement de salto. Et là, il y a un effet spécial dégueulasse, où on le voit hyper rapidement faire le geste, c'est pas bien, enfin tu vois que c'est mal foutu, c'est dommage. Et pour moi, le saut de la foi, alors j'en voulais pas pendant tout le film, moi j'en voulais 1 ou 2, bien réalisés,
très grandiose, parce que le but du saut de la foi, c'est pas de jeter un mec du premier étage. On est d'accord, c'est un vrai saut de la foi, au-dessus de... Voilà, comme le mec qui fait depuis la tour Eiffel, merde. Un truc sublime. Eh ben non. Et ça c'est impardonnable. Impardonnable, Ubilol. Hein, on fait ça par passion, mais là, la passion, elle n'est pas présente. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Les musiques. Je trouve que ça fait pas trop Assassin's Creed. Ça reste bon dans le timing, bon dans ce qu'on voit, mais ça fait pas trop Assassin's Creed, je trouve. En plus de ça, moi dans mon cinéma, le son était dégueulasse, ça veut dire que le son était trop fort. On avait la musique à fond, c'était infernal. Parfois ça grésillait pour vous dire. Mais il y a eu un moment, alors peut-être que pour ma salle, ou que c'est un vrai problème de montage, c'est qu'à un moment, Marion Cotillard dit une phrase, Sophia dit une phrase, et il y a la musique qui s'enclenche en même temps dans cette phrase, mais qui a des décibels de malade. Ça veut dire qu'on entend... En gros, voilà, il faut imaginer une phrase qui est avec un son plus fort au-dessus. Donc on l'entend pas, cette phrase. Alors vous allez me dire, ça arrive souvent dans des films, c'est voulu. Oui, c'est voulu quand c'est genre une phrase dramatique et que le mec ne... Enfin, on veut pas nous la faire entendre au début pour qu'après on la découvre plus tard. Pour genre le... Oh, le drama! Genre le... Je t'aime. Et la personne meurt, envoyer un truc comme ça. Oui, ça marcherait. Sauf que là, c'est une phrase de merde. Enfin, de ce que j'ai pu un peu entendre, c'est que juste Marion Cotillard qui dit une phrase, Sophia qui dit à Cal une phrase, et t'as la musique qui s'est enclenchée à ce moment-là. Moi, je pense que c'est juste un problème d'équilibrage. Je pense. Autre point, et là, c'est le dernier, je pense, gros point négatif. Sophia, à un moment, dit à Cal... Saute. Voilà. Je vous rappelle que Cal, quand il est connecté, ne peut rien faire d'autre que accepter de suivre les mouvements d'Aguilar. Il peut rien faire. Il peut juste se déconnecter, enfin, d'une certaine manière, si sa pensée n'est pas totalement focus sur Aguilar. C'est tout. Il peut pas choisir de mouvement. On est d'accord. Alors, pourquoi elle lui dit ça? Puisqu'il ne peut rien faire. Ah, c'est le genre de truc qui me rend fou. Moi, c'est quand ça n'a pas de cohérence, quand c'est débile. Oui, je sais, vous allez me dire, mais n'importe qui l'aurait dit. Mais oui, mais c'est débile, c'est pas possible. Arrête, il faut arrêter les trucs aussi débiles. Ah, non, vraiment, c'est pour ça que ce film, je peux que vous dire qu'il est vraiment mitigé. C'est qu'il y a de bonnes idées, il y a de bons petits trucs. En plus, ça respecte Assassin's Creed. On voit les trucs d'assassin, donc ça respecte. Mais il y a un scénario vraiment très bateau. Je vous jure, tout est prévisible. Que vous soyez un gros fan ou non, hein, même si c'est la première fois que vous découvrez, vous allez vous dire, attends, il va se passer ça et ça. Ah oui. Ah oui, voilà, c'est un peu dommage. Il y a 2-3 persos, mais t'as envie de leur foutre des claques. Marion Cotillard. Non, je suis quand même déçu. Je vous invite à le découvrir. Soyons honnêtes, je vous invite à le découvrir. Mais si par hasard, vous préférez quand même voir pas un meilleur scénario, mais un truc un peu mieux, et au moins vous pouvez jouer... Assassin's Creed, le jeu reste de meilleure qualité. Bien sûr, pas tous les épisodes. Je vous conseillerais... Alors, le 1, bon, c'est très redondant. Le 2, à la limite, l'épisode 2, c'est souvent le plus aimé. Après, au niveau des histoires, ça devient tellement what the fuck. Mais pour moi, l'épisode Black Flag, avec les pirates, reste très bonne qualité. Est-ce qu'il y aura un épisode 2 de Assassin's Creed? Tout dépendra de l'OPSP. Si Ubisoft est racheté... c'est peut-être possible, mais ça ne sera pas de très bonne qualité, puisque on connaît la personne qui veut racheter Ubisoft, on sait son travail, hein, c'est son talent pour tout détruire. Donc, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, je pense qu'il va marcher. Je sais qu'il y a un bon résultat. Il y a pas mal de gens qui sont satisfaits. D'ailleurs, que je vois les retours déjà pas mal de critiques. Même Durandal a beaucoup aimé le film, alors que bon, il y en a d'autres, ils le détestent. Mais
globalement, il y a de très bons avis positifs plus que négatifs. Comme avec Star Wars Rogue One, il y avait plus d'avis positifs que négatifs. Mais bon, je fais partie de ceux qui l'ont détesté. Enfin, qui ont été déçus. Et là, c'est un peu le cas aussi. Je reste déçu. D'ailleurs, si je devais lui donner une note... on frôle quand même le 2,5 sur 3, hein. Enfin sur 5, hein. C'est pas génial, hein, parce que... Vous voyez, c'est le... Tu peux, mais ils le font pas. Par contre, si, point positif, la course en poney, enfin en cheval... Ceux qui ont joué à Assassin's Creed se rappellent de très bons souvenirs dans le premier épisode. Si je me souviens, c'est dans le premier, hein, où il y avait ces courses en cheval qui n'étaient pas super passionnantes. Là, ça va. C'est de meilleure qualité. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais il y a quand même plus de moins bon. Et c'est pour ça que ça reste un film... C'est pas la meilleure adaptation. Ça reste l'une des adaptations de jeux vidéo les plus potables. Hein, qui respecte vraiment déjà le matériau de base, c'est ça, surtout ça respecte, hein, vraiment l'univers Assassin's Creed, peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que le scénario lambda, bon, mais ça le respecte, mais l'enjeu des personnages, le retournement de situation de certains qui se disent, ah ben tiens, mais finalement, c'est vrai ce qu'il dit, ah mais tu es méchant, tu as tué ci ou ça, oh, non, c'est un peu trop cliché, un peu trop vu et revu, et trop, bon, bah, classique, donc c'est pour ça. Faites-vous votre propre idée. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je suis quand même partagé. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous l'avez eu, cette putain de scène avec le sceau de la foi, mais en haut de l'église. Si vous l'avez eu, dites-moi où, enfin, par rapport dans le film, où elle se situe, dans quelle partie, hein, première partie, deuxième ou troisième, ou si c'est après le générique, parce que moi, je vous jure, sincèrement, je ne l'ai pas eu. C'est bon ça! Putain, c'était la fameuse scène et elle n'y était pas! Ah, bon! Bref, sur ce, c'est ma dernière, ou peut-être avant-dernière critique de cette année. On est au réveillon de Noël, on est le 24, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, très joyeux Noël d'avance, que le Père Noël vous gâte, enfin vos parents. Il est méchant. Hein, et surtout, peut-être à une prochaine critique cette année, ou sinon à l'année prochaine pour de prochains guides d'appréciation. Allez, ciao ciao!